Le secret du succès, arrêter les vœux pieux et entrer en action. Et pour ce biscuit chinois. Salut les gars, c'est Noëlla. Alors aujourd'hui, on est là pour non pas une FAQ, non pas une décoloration, mais une FAQ décoloration. En fait, j'avais pas envie de faire un tuto colo tout simple et j'avais pas envie de faire une FAQ toute simple. Du coup, j'ai fait les deux. Mais après, c'est pas vraiment une FAQ, c'est une sorte de petite chat décolo si vous voulez. Aujourd'hui, c'est carnage capillaire, les gars. J'ai envie de changement. Et il y a pas mal de personnes qui ont été assez intriguées par le split air que j'avais fait il y a quelques jours. Que j'avais un peu tenté avec de l'après-shampoing vert et tout. C'était un truc très éphémère. Mais là, on va le faire pour de vrai. J'ai été chez Prodio, j'ai pris mes petits ustensiles. Et bien entendu, j'ai oublié le sac. Et je sais pas où je l'ai oublié. Bon, j'ai retrouvé le sac. Mais j'ai pas retrouvé un autre truc. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je perds toujours tout, moi, ici. Donc aujourd'hui, on a besoin de décoloration. Donc, poudre décolorante bleue. Pour ma part, mais bon... j'ai l'impression que la blanche marche mieux sur moi, pourtant. Mais j'en ai pas trouvé. Donc, poudre décolorante bleue, oxydant 30 et surtout celui sans qui je ne pourrais pas faire ça, oxydant 40. De rien. Avant ça, on va mettre un peu d'huile de coco pour les longueurs parce que je décolorerai pas mes longueurs. C'est pas grave, ça matchera avec. Je vais mettre un peu partout de l'huile de coco. La mienne vient de chez Action, ça fait 1000 ans que je l'ai. Et calmons-nous. Et l'huile de nuit nourrissante de chez Cos Paris. Si c'est pas homogène, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour protéger les longueurs et faire un petit masque. Première question. Quand as-tu commencé YouTube? Il y a environ 3 mois avec une FAQ justement. Parce que j'avais certaines personnes sur mon Instagram qui me le réclamaient beaucoup. De faire une chaîne YouTube, j'ai fini par le faire. Je regrette pas. Maintenant qu'il y a de l'huile partout, on a mis les 2 huiles un peu partout. On va faire le mélange. Tupperware transparent, bien usagé par le temps. Le pauvre, il y a encore de la colo là et tout. Bref. J'ai besoin de faire toute ma tête, donc j'aurai besoin de tout le sachet. Donc 100 grammes de poudre bleue décolorante. Pas trop vite parce que c'est volatile de ouf. Il faut ouvrir les fenêtres parce que ça attaque un peu, franchement. À peu près pareil. Il faut savoir que l'oxydant 30, c'est un peu optionnel en fait. Moi, je mets tout 40. Et si la texture me plaît pas qu'avec le 40 volume, je rajoute un peu de 30. Moi, j'en fais beaucoup, même si c'est que pour mes racines, parce que j'aime bien saturer le cheveu pour être sûr que tout soit bien dedans. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de coco sur vos racines quand vous faites vos racines. C'est soit vous mettez l'huile de coco, soit vous avez la racine grasse, ça marche aussi. Moi j'ai la racine grasse. C'est très bien. La texture ne me plaît pas, un peu de 30. Et après on va être bon. Surtout prévoyez des gants pour la décoloration parce que ça attaque. Si vous vous demandez pourquoi je suis folle au point de mettre devant mon canapé alors que je me décolore les cheveux, c'est parce qu'en réalité je tiens pas trop au plaid qui est dessus, vous inquiétez pas, tout va bien. Maintenant, le t-shirt de la décoloration. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez l'habitude de voir cette espèce de guenille que je traîne à chaque fois que je me décolore les cheveux ou que je fais le ménage. On va mettre des gants, des beaux gants de chirurgien. Deuxième question, est-ce qu'on te fait des remarques sur ton style vestimentaire? En vrai, de moins en moins. On m'en a fait beaucoup il y a quelques années, mais de moins en moins. Mais j'ai une anecdote. Il y a pas très longtemps, je vais attacher une partie de mes cheveux. Il y a pas très longtemps, j'étais dans la rue, un samedi matin, normal, je rentrais chez moi, tout allait bien. Et là, je croise une vieille, une personne âgée, de 80 balais. Et elle me regarde de loin, je la regarde, donc je lui souris, on était sur le même trottoir, on allait se croiser. J'ai été éduquée comme la plupart des gens ici. On se rapproche. Je finis par lui sourire, je lui souris et je lui dis bonjour. Et là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me fait « Oh, mais quelle horreur !» Merci, mamie. Je vais commencer par le derrière, juste là. Et je remonterai après vers le devant.
J'ai bossé quand même dans un petit nombre d'endroits pour mon âge, sachant que je suis encore étudiante. Et on m'a jamais dit ah non, tu travailleras pas ici, t'as vu tes cheveux, machin. Après, clairement, ça vient de moi aussi. J'ai jamais postulé pour un endroit où je pensais que les gens étaient susceptibles de me recaler pour mes cheveux. J'y vais pas directement. Après, c'est peut-être débile de ma part aussi. Mais j'avoue que non. Après, j'ai encore les vieux repas de famille qui me font des blagues sur mon piercing au nez ou des trucs comme ça. Mais en vrai, sinon, les remarques désobligeantes, vraiment, non, j'en ai plus. Mais je me souviens d'une fois où j'étais à une fête de famille. Et enfin, une fête de famille, j'étais à une soirée dans un endroit, quoi. Et je servais des verres. Et il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a dit « Ah, vous êtes très jolie, vous êtes habillée en avance pour Halloween ?» C'était très gênant. Mais le pire, c'est qu'elle m'a demandé ça dans le plus grand des calmes, et je le voyais dans ses yeux, qu'elle y croyait. Que c'était pas une blague. Qu'elle pensait vraiment que je m'étais habillée comme ça pour Halloween. Du coup, je me suis retrouvée entre lui mentir parce qu'elle me fait de la peine, tu vois, ou lui dire non, je suis habillée toujours comme ça, merci de l'ouverture d'esprit, madame. Question numéro 3. Quelles sont tes sources d'inspiration dans la vie? Mes sources d'inspiration dans la vie. Putain, j'aurais dû réfléchir avant. Ça peut partir de tout en vrai. Je peux voir des vidéos YouTube qui m'inspirent, je peux voir beaucoup de choses. Je sais que je vous ai dit que j'aimais bien Elise par exemple dans la première FAQ. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que dans ses vidéos elle fait vraiment ce qu'elle veut. Et moi c'est ce tournant là que j'aimerais donner à cette chaîne, c'est vraiment un petit bazar de tout ce que j'avais envie de vous montrer quoi. Parce que franchement, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop conceptuel non plus. J'ai pas envie de me tourner vers quelque chose. On a tous déjà vu des youtubeurs qui font une certaine catégorie de vidéos et le jour où ils se disent ah bah en fait j'ai envie de faire du gaming, ah bah en fait j'ai envie de faire ça et tout, il y a personne qui comprend. On n'est pas à l'abri que j'ai des tâches énormes derrière puisque je suis en train de faire ça comme une chèvre. Ensuite, il y a quelqu'un, j'ai pas pris toutes les questions, mais celle-là je l'ai prise parce que c'était même pas une question. Il y a une fille du nom d'Amandine qui m'a mis une question. Quelle transformation? Alors, qui me disait quelle transformation avec des emojis et je comprenais pas. Quelle transformation? Moi-même je pose la question quelle transformation? Laquelle? De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu parles? Personne ne fait ces séparations de raies comme moi, personne. C'est abusé. J'hésite à me faire une frange, c'est fou ça. J'ai envie d'avoir une frange en ce moment. Je sais exactement qui c'est. Oh non. Bon, de toute façon, j'avais fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement mettre un petit quelque chose dessus, style sac ou cellophane, tout ça, pour que ça tienne bien. Je vais sûrement laisser 30 à 45 minutes parce que si on regarde par là, genre, on voit déjà que ça a pris, donc je vais pas non plus me cramer les cheveux. Et on revient après avec Théo
qui est actuellement dans ma cage d'escalier. Quoi? Y'a quoi Eminem? Allez, je te jure, je te ressemble à Eminem. Ah mal. J'envoie une photo, j'en suis sûr, il répond. Eh, on peut dire que t'aimes bien aller au chinois. Parce que Amy n'aime. Ça passera juste au moment où il arrive dans la vidéo là. Parfait. Merci bien. Bah non, parce que tu filmes pas. Oh, bien sûr que si, je suis. Bon, allez, on commence quand? Maintenant. Oh lolo, je ressemble à rien, mais au moins ça a marché. J'ai lavé les gants parce qu'ici on est ratchet. Au dernier moment, en fait, j'avais prévu les Crazy Color bleu et vert et j'ai pété un plomb et j'ai trouvé ça dans ma salle de bain. Et ils sont pleins. En fait, à la base, je voulais faire un truc avec du violet, mais en fait, dans le magasin, je me suis dit que je voulais faire un truc avec du violet, mais comme j'avais pas de violet chez moi ou je pensais pas en avoir, bah j'ai pas fait ça. Et du coup, je vais pouvoir tester devant vous ces couleurs-là. Je les avais jamais testées, c'est Color Psycho. Du coup, je vais pas faire un côté de chaque couleur, je vais faire des racines violet foncé et plus clair sur les longueurs parce que ça va se mélanger au bleu et au reste de tout ça là. Et comme ça, il n'y aura pas de démarcation, quoi que le résultat donne à la fin. Tatoueur sur Angers à conseiller. Ça dépend pour du noir et blanc. Pour du noir et blanc, je conseille Jurassic Pat. Et pour de la couleur, pour de la vraie couleur, des jolis trucs en couleur, je conseille pas forcément sur Angers, mais après il y en a très bien sur Angers. Mais je pense à Charlotte San qui était à Lille, qui a fait mon tatouage sur la cuisse, qui vient de déménager à Nantes, qui est en train de déménager à Nantes, donc ça peut être une très bonne alternative. Parce que moi je sais que je vais aller la voir tout le temps. Prochaine question. Vas-tu partir vivre à l'étranger un jour? Oui. Et où? Bah en fait déjà à la base je devais faire un... Enfin, je me tâte à aller faire un service civique en Afrique pendant 1 an. Parce que c'est une opportunité qu'on donne. Et en plus tu peux être rémunéré. Et c'est facile après de se loger là-bas, tout ça. Donc en vrai je pense que c'est une opportunité qui se rate pas. Surtout qu'à l'âge que j'ai, je peux partir facilement et me permettre de mettre un peu ma vie en pause facilement, d'autant plus que si je déménage, c'est pas grave. Mais je sais pas encore. Je sais qu'il y a des services civiques en Algérie et tout, mais ça me tâte pas trop. S'il y en avait au Canada, j'aurais pas réfléchi, mais ouais, je sais pas, je me tâte. On ira squatter chez qui, nous? On viendra en Afrique avec toi. Prochaine question. Quel indispensable make-up prendrais-tu si tu étais sur une île déserte? Bah déjà, sur une déserte, je pense que je prendrais pas de make-up. Tu me prendrais moi, vous. T'as un indispensable make-up? Déjà, t'es même pas un indispensable, et tu fais pas partie du make-up non plus. Prochaine et dernière question. Est-ce que tu participes au NYX Face Awards cette année? Oui, normalement oui. Parce que j'y participe avec la collaboration que j'ai avec Fashion Lentille qui sponsorise un peu ça cette année. Et ouais, je vais sûrement faire ça. Ça va être rigolo. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai 2-3 idées. Mais ils ont pas encore annoncé les dates. Mais ouais, j'aimerais bien. Ça pourrait être cool. Et puis ça pourrait montrer ce que je peux donner en make-up et en FX en tant que débutante entre guillemets. Si mon but c'est pas de gagner, c'est juste que moi-même je suis curieuse de voir ce que je peux faire. Il y a de fortes chances pour que l'espèce de rose que je vais appliquer sur mes longueurs donne quelque chose de beaucoup plus violacé que rose. Puisque c'est bleu. Qui c'est qui va avoir les contours et le cou et les oreilles bleues? C'est moi. Passons à la deuxième étape. Toujours. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est rose carrément là. Ça c'est rigolo. Ok,
Bon bah rose les gars. Hey, regardez, ça a l'air déjà très rigolo. Oh, super. Maintenant que je ressemble à rien du tout, en fait, bah, on va attendre environ 30 minutes et j'irai... Oh non. Excellent. Bon, c'est pas grave. Ok, du coup, bah moi, je vais attendre environ 30-40 minutes grand max. Je vais rincer ça, je vais tout sécher, j'enlève toutes les taches que j'ai sur la gueule et je reviens dans une seconde pour vous. Voilà le résultat. Moi je suis plutôt contente. Bon là vous voyez pas la lumière du jour, vous voyez la lumière des éclairages. Enfin j'en ai mis un là histoire qu'on puisse voir un peu. Du coup moi j'aime bien, je trouve que ça rend bien. Je suis contente parce que le fondu assez bien. Après clairement le violet foncé là il est pas violet, il est bleu. Mais moi j'aime bien, ça me plaît bien, je suis contente. Je pensais vraiment que ça allait pas être opaque parce que le bleu là j'avais l'impression qu'il saturait mal les mèches et tout, c'était pas ouf. Mais en vrai je suis contente, j'ai bouclé un peu mes cheveux parce que je sais pas, je suis dans un mood de boucle en ce moment. Les bonnes nouvelles c'est que déjà le résultat est bien et puis c'est homogène à peu près partout, ça ressemble... Enfin c'est homogène partout. Et ça, c'est vraiment trop bien. Je m'approche pour vous montrer. Voilà, deuxième bonne nouvelle, j'ai réussi à enlever tout ce que j'avais dans le cou, toutes les marques, tout ça. Par contre, il m'en reste sur le bras et sur le pied. D'accord. Ensuite, j'en ai pas mis sur le canapé. Et ça, les amis, c'est un exploit. Pour le violet foncé, c'est le Wild Purple. Et pour le rose violacé, c'est le Wild Cerise, donc de la marque Color Psycho. Moi, j'avais eu ça dans un pack où il y en avait 8 couleurs différentes. Et en fait, je l'avais eu à 15 € parce que le paquet, en fait, la boîte qui contenait tous les tubes était abîmée. Et du coup, elle était à moins 80%, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Si vous voulez voir comment la couleur dégorge, vous pouvez soit attendre les autres vidéos, soit regarder sur Instagram, que je vous mettrai ici, je vous mettrai des photos de comment ça dégorge et tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans pas très longtemps dans une prochaine vidéo. Bisous!